Mali, la MINUSMA veut déstabiliser le pays, jusqu'au dernier moment. Au moment où les forces armées maliennes, FAMA, restent fidèles à la résolution 2690 des Nations Unies, qui encadre le retrait de la MINUSMA du Mali, les rebelles de Kidal digèrent mal la situation sur le terrain. Ils se retrouvent à la périphérie de la ville, pendant que les FAMA se préparent à l'occuper, ouvrant la voie à un possible affrontement. En revanche, la MINUSMA est accusée à tort ou à raison de ne pas jouer franc jeu dans cette histoire. Que cache donc le retrait précipité de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, de ses postes avancés de Kidal? En faisant le lien avec les déclarations du ministre français des Armées devant les sénateurs, le 11 octobre 2023, on peut en déduire que la MINUSMA est toujours instrumentalisée par la France qui est loin d'avoir renoncé à son plan machiavélique de partition du Mali. L'Hexagone a tout fait pour que l'opération Serval s'arrête aux portes de Kidal. Et visiblement, l'Élysée est en train de tout mettre en œuvre pour que les forces armées maliennes, FAMA, ne puissent pas prendre possession des camps de la mission onusienne dans la région de Kidal, où la France dispose encore d'une marge de manœuvre pour déstabiliser le pays. Le chef déchu ne peut souhaiter que le mal à son village, dit l'adage mandingue. Il faut être naïf pour croire que la France va digérer son éviction du Sahel et foutre la paix à ce pays après l'échec de ses premiers plans de déstabilisation. Par la faute des jeunes officiers maliens, la France-Afrique est bousculée dans une zone où elle avait toujours bénéficié d'une valeur ajoutée politique, diplomatique et militaire. La dégringolade a commencé le 31 janvier 2022, quand le Mali a expulsé l'ambassadeur de France, Joël Meyer. Une offense suivie d'autres, les mois suivants, et que l'Hexagone ne pardonnera jamais au colonel Assimi Goïta et compagnie. Du lancement de la rébellion en 2012 à la rupture, diplomatique et militaire, avec le Mali, en passant par les négociations d'Alger, Algérie, la France n'a été que dans une seule logique. La partition de la République du Mali qui semble être devenue pour elle la condition sine qua non pour mieux garantir ses intérêts au Sahel. La fin des accords militaires, ayant mis un terme à l'opération Barkhane, restera toujours au travers de la gorge de la France, comme l'humiliation de trop, qui a définitivement compromis sa présence militaire au Sahel. En effet, le Burkina Faso et le Niger ont emboîté le pas au Mali. La Mauritanie n'a pas souhaité accueillir les militaires français renvoyés du Niger. Et des voix ne cessent de s'élever au Tchad pour exiger le retrait de l'armée française du pays. Même aux abois, la France n'a pas renoncé à déstabiliser le Mali. Les propos tenus le 11 octobre 2023 par son ministre des Armées devant le Sénat l'attestent éloquemment. L'ambition étant de récupérer des armes et des munitions des différents contingents, afin de mieux équiper les groupes terroristes. C'est la preuve que la France est toujours déterminée à aider ses protégés à rester les seuls maîtres de la cité des Ifoghas, l'antre du terrorisme. Ce qui ne date pas d'aujourd'hui. En effet, la France n'a jamais souhaité que le Mali puisse réaffirmer sa souveraineté à Kidal. La fin en queue de poisson de l'opération Serval l'atteste. Ainsi, Paris s'est opposé à 2 tentatives des forces armées maliennes, FAMA, de reprendre Kidal. Et chaque fois, la France y est non seulement opposée, mais avait réussi à interdire le Nord aux valeureux officiers que sont Didier Dacko, Oulimedou, Élisée Dao, Agamou. Profitant de la frilosité du régime en place, Paris avait réussi à éloigner du Nord ces officiers qui constituaient une sérieuse menace pour ses protégés de Kidal. Ce qui fait dire à certains observateurs avertis que l'intervention française s'est finalement transformée en une opération de partition de fait du Mali. La MINUSMA doit comprendre qu'elle a toutes les raisons de rester dans le juron de la légalité, résolution 2690 du Conseil de sécurité, pour un retrait sécurisé sous la protection des FAMA.